Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais ce soir évoquer le thème de la perversion narcissique, ou plutôt de nos chères vies d'intérieur, et de l'homosexualité refoulée. Je reviens sur ce thème en me basant cette fois sur mes propres constats, sur mes propres théories, basées sur ce que j'ai pu vivre et sur les réflexions que ces situations m'ont suggérées. Alors, je dois dire que, aussi étrange cela puisse paraître, j'ai été copieusement dragué par des homosexuels refoulés. Il y en a eu au moins 3, je dirais, récemment, 3 qui me reviennent à l'esprit du moins. Après, ma mémoire n'est pas infaillible et il faudrait que je vainque ma tentation, mes pertes de mémoire et que j'essaie de me replonger dans mes vies passées. Mais pour l'heure, je me base sur les 3 derniers exemples que je connais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens qui m'ont fait des avances amicalo-amoureuses, comment les qualifier, je ne sais pas, étaient des gens mariés à des femmes. L'un avait 2 enfants, l'autre 1 enfant, et le troisième un enfant également. Voilà. Bon. Au départ, j'étais assez éberlué parce que je les avais identifiés comme homosexuels et il se trouve que ces gens étaient mariés à des femmes, contrairement à moi qui suis marié à un homme. Bien. Alors, ces personnes, je les ai identifiées toutes les 3 comme des pervers narcissiques. J'utilise cette terminologie, bien qu'elle ne me convienne pas vraiment, on va dire plutôt des vies d'intérieur, c'est la terminologie que j'ai préférée et dont je vous ai déjà fait part. Alors pourquoi, à mon avis, le fait de refouler son homosexualité peut aboutir à des conduites perverses? Je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose d'inné. En fait, pour moi, la perversion narcissique, enfin, tout ce qui est sociopathe, etc., des éléments, comment dire, des personnes qui ont un fonctionnement anormal et pervers, moralement, il y a forcément une interaction, à mon avis, entre des causes internes de construction corporelle finalement et des causes situationnelles, probablement. On ne peut pas envisager l'une sans l'autre à mon avis. Moi je pense qu'il y a une prédisposition, une structure corporelle certainement, une structure mentale plus exactement, qui prédispose à cela, et il y a un contexte. Voilà, je pense que c'est la logique la plus évidente qui m'apparaît ce soir. J'espère être clair, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas forcément clair certains jours. Bon, alors pourquoi quelqu'un qui refoule son homosexualité peut être amené à développer une attitude perverse? Alors je vais vous expliquer un peu comment je conçois les choses. Alors, Monsieur A est attiré par Monsieur B, un homme un peu mûr, pas forcément d'une grande séduction, mais qui est suffisamment sans doute séduisant à ses yeux, à ses goûts, et qui présente la caractéristique d'être homo. Bon. Alors, il va déployer envers cette personne une stratégie de séduction, de drague en quelque sorte. Au bout d'un moment, la personne cible va réagir plus ou moins positivement. S'il est un peu coincé, comme c'est mon cas, et qu'il est déjà marié, il va se dire pourquoi ne pas développer une amitié un peu poussée, un amour platonique, voilà. S'il est un peu plus audacieux, peut-être qu'il aura envie d'aller plus loin, directement. Bon, voilà. S'il est moins, l'équivalent masculin de Doris Day des années 50 et 60. Voyez-vous à quoi je fais allusion. Un mélange en fait de femme fatale et de vieille fille, un peu Doris Day à mon avis. Alors, la personne va déployer cette attitude de séduction envers cette cible. Moi, en l'occurrence, ça m'est arrivé, je sais, ça paraît bizarre, mais
Il y a des gens qui aiment les gens mûrs, hein, et j'étais un peu plus jeune à l'époque. Bon, j'avais un an de moins dans le dernier cas. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Bon, on n'aime pas forcément les petits jeunes, et j'étais pas forcément mieux quand j'avais 30 ans, comme quelqu'un me l'a suggéré d'ailleurs, en faisant une sorte de Photoshop et pour essayer de voir quelle tête j'avais à l'époque. Ça m'a drôlement flatté, merci. Hein. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des états d'âme. Donc, il déploie cette énergie, l'autre va répondre favorablement, va être entre guillemets amoureux, enfin va le croire du moins, et qu'est-ce qui va se passer? Notre pervers va se dire: ah ben tiens, mais il est amoureux de moi, il me poursuit maintenant, ce n'est pas moi qui suis homosexuel, c'est lui. Et première chose, donc il projette sur cette personne cible son homosexualité qu'il n'accepte pas. Et deuxième chose intéressante, cette relation un peu conflictuelle va l'exciter en quelque sorte mentalement et secondairement peut-être sexuellement, puisque c'est quand même une relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une relation conflictuelle avec un homme. Et ça peut donc le satisfaire à certains points de vue. Donc deux choses importantes que je répète. Il projette sur l'autre son homosexualité, puisqu'après lui avoir fait plein d'avances, l'autre finit par céder et par le poursuivre. Donc il se dit: mais c'est lui le PD, c'est pas moi. Deuxième chose, cette situation l'émoustille, puisque c'est quand même une situation d'homme à homme ou de femme à femme, dans le cas de perverses femmes. Voilà tout simplement. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Et comment dire, cette tentative de projeter sur l'autre son homosexualité et en même temps de la vivre, vous voyez, ils la vivent tout en la projetant, ça permet justement de trouver une cohérence et de se déculpabiliser. Le PD c'est l'autre, et également de vivre cette relation. Et là je pense que j'ai à peu près cerné mon sujet. Point n'est besoin de se référer à des dimensions psychanalytiques très poussées pour comprendre la situation. Ce fonctionnement pervers peut être en partie, dans certains cas, induit par cette homosexualité refoulée. Moi j'en suis convaincu, puisqu'il y a des gens qui en arrivent à se suicider, à sombrer dans la maladie mentale à cause de ça. Et ce ne sont pas des banalités. Regardez le nombre de suicides de jeunes parce qu'ils sont homos, qui ne l'acceptent pas, puisqu'ils sont encore rejetés de nos jours. Il y a encore des jeunes qui, à 20 ans, n'admettent pas qu'ils sont homos. Et voilà. Donc, ça explique aussi pourquoi, il y a quelques mois, j'ai porté plainte par rapport à des propos homophobes dont mes vidéos avaient fait l'objet. Hein. Ce n'était pas tellement pour le côté insultant, j'ai l'habitude d'être insulté, hein. Et d'ailleurs, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, hein. Ça ne fera pas grand-chose, puisque si ça ne touche pas un point sensible, ça ne fera l'objet d'aucun dépôt de plainte. Mais là, il me semblait que j'avais un devoir de réagir, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Je suis désolé, au bout d'un moment, on ne vit pas seulement pour soi, on vit pour les autres. Il faut donner un sens à sa vie, et donner un sens à sa vie, c'est d'essayer d'être utile à quelque chose. C'est de l'orgueil, d'une certaine façon, hein, tout simplement. Il ne faut pas avoir beaucoup de mérite là-dedans. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques ou de gens qui ont des pathologies similaires qui sont peut-être différentes mais qu'on n'a pas réellement identifiées, qui ont ce mécanisme, ce fonctionnement. Je peux vous assurer que je connais des gens qui se sont jetés par la fenêtre du 3e étage parce que c'était des homosexualités refoulées. Parce que des homosexuels refoulés et qui refoulaient donc leur homosexualité. Je peux vous l'assurer. Et si ils avaient été hétérosexuels avec le physique qu'ils avaient, avec les compétences qu'ils avaient, avec l'intelligence qu'ils avaient, avec la culture qu'ils pouvaient avoir, ils ne l'auraient pas sombré, ils auraient trouvé un appui féminin. Quand on est homo, c'est plus difficile de trouver un appui, d'autant plus si on refoule son homosexualité. Hein. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et je suis convaincu qu'un jour, mes paroles ne seront pas considérées comme des élucubrations et que les psychologues traiteront le sujet. Parce que jusqu'à présent, je suis seul à aborder cette question, parce que je pense que les psys qui ont traité ce sujet, c'était des femmes hétéros
qui n'ont pas compris ce que c'était d'être une femme homo ou d'être un homme homo. Il faut vraiment être dans le sujet pour vraiment analyser et comprendre. Hein. Voilà. Donc je voulais revenir sur ce sujet, j'ai envie encore de l'affiner, mais avec ma propre réflexion, puisque la psychanalyse, moi, ça ne me convient pas. Dire par exemple, je reviens toujours là-dessus, je sais, je radote un peu, comme ça évite que vous me le disiez, hein. C'est une façon d'éviter le reproche. Que je dis souvent que la sensibilité pour la psychanalyse est associée à la femme, c'est extrêmement choquant, il faut trouver d'autres termes, hein, extrêmement choquant, et c'est dangereux même de dire des choses pareilles, extrêmement dangereux. Hein. Voilà. Donc voilà, ne croyez pas que ce soit quelque chose d'anodin de l'homophobie, hein. Ça tue tous les jours, il y a des gens qui en meurent hein, quand même. Hein. Bon. Il y a d'autres choses, on parle beaucoup des femmes battues en ce moment, c'est vrai que c'est un sujet important également, mais il ne faut pas oublier que l'homosexualité tue. Voilà, je finirai sur cette phrase et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.